Ah mais moi ça m'excite pas mon mec qui repasse. Salut à tous, ici le docteur Belmont. Aujourd'hui, nous allons analyser quelle est la différence entre une femme et une fille. Bien sûr que je parle de caractéristiques, car je ne connais pas cette dame. Cette dame peut prétendre énormément de choses et se comporter de manière contraire dans le quotidien à ce qu'elle revendique. Donc on va écouter et j'apporterai mon commentaire. Mais quand tu l'as entendu parler, quand tu as dû entendre son discours sur les femmes, son machisme sortir comme ça de son être, t'as dû te dire mais non, en fait pas du tout, faut que je fuis. J'adore. T'adores les mecs machos. J'adore pas les mecs machos. C'est pas que j'adore les mecs machos. J'adore les façons de penser comme ça. T'aimes les mecs. C'est pas du tout. J'aime que chacun sa place. Mais t'aimes les mecs sexistes en fait. Pas du tout. J'aime être à la maison, m'occuper des enfants que j'ai pondus en fait. M'occuper de mon homme que j'ai choisi pour partager ma vie. M'occuper de ma maison dans laquelle je vis tous les jours. C'est ça que j'aime. Et je comprends pas que ce soit vu maintenant comme des femmes au foyer, soumises, qui se prennent des tares dans la gueule. Ça peut être juste un choix. Moi j'aime la façon de penser d'Anto là-dessus par contre. Ah donc t'es d'accord avec Anthony quand il dit que si sa meuf elle sait pas repasser, c'est next. Ouais, bien sûr. Attends, les femmes d'aujourd'hui, alors elles te disent voilà, on n'est pas obligé de savoir repasser. On n'est pas obligé de savoir faire à manger. On n'est pas... Mais en fait, tu crées comment une famille? Qui fait quoi du coup? Eh ben tout le monde. Je comprends pas. C'est de l'entraide, c'est une équipe. Ah mais moi ça m'excite pas mon mec qui repasse. Je te le dis. C'est-à-dire de voir ton mec repasser, c'est un tue-l'amour pour toi. Ah complet. Complet. Mais pourquoi? Comme de payer la note au resto, c'est un tue-l'amour pour moi, tu vois, c'est pareil. Ah toi tu ne payes pas la note au resto? Mais jamais, mais je paye rien en fait. Jamais t'invites ton mec au resto? Mais ça va pas, non? Mais pourquoi pas? Par contre, je suis une femme très attentionnée. Au quotidien, je suis très attentionnée, je fais beaucoup de cadeaux quand je suis en couple. Je sais, je sais pas moi, tu vas te lever le matin, tu vas dire ah putain, j'ai plus beaucoup de caleçons, je vais être la première à aller en acheter, à aller t'acheter ton parfum, à aller te faire une surprise, à faire une petite déco, à te faire un repas romantique, y a pas de problème. Maintenant, c'est chacun son rôle. Je vais au resto, il va pas me dire ça fait 20,50 € chacun, ça me dégoûte. Non mais d'accord, mais le 50-50 c'est encore un autre sujet. Mais tu peux de alors temps en encore temps... pire, alors que je paye carrément moi. Non mais ça va ouais. La vie c'est pas un kiwi hein. Mais non mais ce que je veux dire... Nous avons entendu les propos de cette personne qui a tous les caractéristiques d'être une femme. Pourquoi je dis les caractéristiques d'être une femme? Car je fais la différence entre les femmes et les filles. N'est pas femme qui veut. Être femme nécessite de posséder certaines caractéristiques. La soumission. Une femme ne trouve pas le mot soumission insultant. Elle n'entend pas ça dans ses oreilles comme une insulte. Une femme est loyale. Une femme est loyale. Contrairement aux idées reçues, la chose la plus précieuse qu'une femme puisse offrir n'est pas son corps, n'est pas la sexualité, mais plutôt sa loyauté. Et troisièmement, qu'elle aime l'homme avec un grand H. Qu'elle reconnaisse tous les bienfaits de l'homme pour la société. Un exemple tout simple, l'homme a bâti les infrastructures pour la protéger, elle et ses enfants, des animaux sauvages. Voilà les caractéristiques d'une femme. La soumission, car elle trouve que c'est un honneur d'être au service de son mari et de sa petite famille. La loyauté, car elle pense que c'est la plus belle chose qu'elle puisse offrir à son mari. Et le fait qu'elle aime, elle apprécie l'homme avec un grand H en général, exactement comme l'homme aime la femme avec un grand F en général. Et vous voyez que cet individu qui l'interviewe, qui est un agent du progrès, essaye de la convaincre qu'elle fait fausse route. Il essaye de s'immiscer dans sa manière d'être et dans ses valeurs. Il essaye de remettre en cause ses valeurs. En lui disant, mais tu peux aussi payer, ma grande. Or, elle lui dit non. C'est pas quelque chose qui m'excite chez l'homme. Ce qui l'excite chez l'homme, c'est que l'homme ait la capacité de la soumettre. Et pour ce faire, elle a un certain nombre de critères. Je ne pense pas que ce soit une fille qui fantasme sur l'homme qui va changer les couches de ses bébés. Et à contrario, nous pourrons voir ici présent une fille. Être une fille ne dépend pas de l'âge. Ce n'est pas l'âge qui fait une fille. On peut être une fille même à 50 ans.
Ça dépend de certains critères. On va écouter. Et du coup, il me le dit, c'était notre moment de bonheur. Le matin, on se réveille, on a des photos, des vidéos. Le soir, on va se coucher, il y a des vidéos de toi. Alors des fois, c'est des vidéos coquines. Des fois, c'est des simples vidéos où je leur raconte la lingerie que j'ai achetée dans la journée, où je leur raconte que je vais me faire un bon petit plat. Des choses simples. Mais ils partagent ma vie. Mais ça me fait plaisir parce que on rend des hommes heureux. Le plus gros souci quand j'ai décidé de me mettre sur les plateformes, c'était mes filles. Quand j'ai commencé, c'était juste de la lingerie, donc forcément, elles y voyaient pas d'inconvénient. C'est monté tout doucement, tout doucement. Donc en fait, elles ont évolué avec ça, et elles l'ont vécu avec moi, et à aucun moment, elles m'ont dit non, fais pas ça. Je leur ai toujours demandé leur avis. Quand je suis passée, par exemple, aux vidéos sextoy, je leur en ai parlé parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'augmenter ta gamme. Si tu fais que de la lingerie, tu travailles pas, les hommes se lassent, c'est normal. Et je leur ai dit, vous en pensez quoi? Elles m'ont dit, écoute, de toute façon, c'est des vidéos, ils les achètent. C'est pas des vidéos non plus que tu postes à tout va sur tes réseaux. Donc les hommes qui les achètent, il y en a pas 50 millions non plus. Même pour elles, c'était compliqué. Je sortais avec un homme de 20 ans que moi, c'était pas facile pour elles. Hein. Elles ont géré le truc, elles ont évolué. En plus, je les ai élevées seules, donc on a forcément un rapport quand même qui est proche. C'est pas pareil. J'ai pas de fils non plus. Je pense qu'avec un garçon, ça aurait été compliqué si j'avais eu un fils. Il aurait jamais accepté. Quand elles sont dans la rue, les gens savent pas que c'est mes filles, elles sont pas exposées. Mais leurs amis savent, et j'ai pas envie que leurs amis lui disent, oui, ta mère, c'est une pute. Souvent, sur les réseaux sociaux, on me dit, mais t'as pas honte à ton âge de parler de sexe? Enfin voilà, quoi, t'es une grand-mère, il y a plus de sexualité à ton âge. C'est ce que les jeunes pensent. Après, non, forcément, quand t'as 40, 50 ans, tu te dis que non, au contraire. C'est peut-être le moment de la vivre pleinement. Les jeunes femmes de 20, 25 ans, parfois, elles sont agressives en me disant, ouais, mais t'as pas honte, tu nous piques des hommes de mon âge, etc. Pourquoi ils viennent avec toi? Parfois, je leur explique, je leur dis, mais au contraire, c'est génial. T'imagines qu'un homme de 20, 25 ans qui tombe dans les mains d'une femme de 40 ou 50 ans qui a de l'expérience, on le forme, en fait. Et après, c'est qui en profite? C'est les femmes plus jeunes. Donc, je leur dis, au contraire, dites-nous merci. Elles font, ouais, elle est vieille, elle a des rides. Mais il faut savoir qu'une chose, c'est qu'à partir de 25 ans, tu prends des rides. Donc, les filles de 20 ans qui disent ça, j'ai envie de leur dire, les filles, dans 5 ans, vous y êtes aussi. Donc, c'est blessant pour une femme. Ah oui, forcément, j'ai 50 ans, je suis plus aussi fraîche qu'une fille de 20 ans. Donc on a entendu son plaidoyer qui est pitoyable. En fait, j'ai beaucoup plus de peine qu'autre chose. À défaut de la blâmer, parce que ça servirait pas à grand chose, je veux juste dire que cette personne illustre parfaitement ce qu'est une fille. Et que ça ne dépend pas de l'âge. Elle se comporte comme une adolescente. Elle est sur les plateformes Mime ou OnlyFans où elle vend des vidéos érotico-porno à des hommes qui sont soumis à la misère du désir, en se servant du marché de la misère du désir. Tous ces hommes miséreux qui remplissent ses poches et qui font d'elle une millionnaire. Voilà ce qu'est une fille. Elle n'aime pas l'homme. Si elle aimait l'homme, elle aurait jamais accepté de se faire ce genre de pratique parce qu'elle aurait trop de respect pour l'homme. Elle n'a aucune loyauté à offrir. Si elle avait une loyauté quelconque à offrir, elle serait mariée et elle aurait offert cette loyauté à un homme. Et on ne l'aurait pas vue sur des plateformes de charme. Et cette fille-là déteste la soumission. Car, comme toutes les féministes en herbe qui se respectent, elles sont en concurrence avec l'homme. Et cette concurrence est le fait de générer un maximum d'argent afin d'être le plus indépendant qu'elle puisse être. Voilà ce qu'est une fille. Une rebelle. Rebelle à l'autorité de l'homme. Ne vous laissez pas avoir par leur discours. À bon entendeur, salut. Et que soient multipliés les hommes conscients.